Très heureux de vous voir, frères et sœurs. Est-ce que je peux entendre un bonjour? Voilà, comme ça on est bien, on est là, on est ensemble. Voilà, merci Seigneur. On est très heureux de pouvoir nous retrouver en cette rentrée et dans la communion fraternelle. J'espère que vous avez passé un bel été, un bon mois de juillet, d'août. Pour ceux qui ont pu partir, j'espère que vous avez pu avoir un temps de repos. Voilà, avec vos bien-aimés. En tout cas, que l'on soit parti, que l'on soit resté, je suis sûr que la volonté de Dieu, eh bien, c'est de nous renouveler dans la course. Et on est heureux d'être ensemble à l'occasion de cette rentrée pour pouvoir nous tenir devant le Seigneur, lui apporter notre action de grâce. Amen. Lui dire merci Jésus pour ce que tu as fait, merci pour ta fidélité, et lui apporter notre action de grâce aussi, pour le bel avenir qu'il a en réserve pour nous. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. La rentrée de l'Église, ce n'est pas la rentrée politique. Amen. Voilà. On croit que Dieu a de bonnes choses pour nous. Béni soit le Seigneur. Alléluia. On va ensemble se lever, s'il vous plaît, et on va présenter ces moments au Seigneur. Notre frère Lucien va nous conduire dans ce temps de chant avec l'équipe qui a été désignée pour cela ce matin, et on veut de tout notre cœur le louer, le célébrer. Je veux en profiter, bien sûr, pour souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui nous visitent, ceux et celles qui sont pour la première fois dans la maison de Dieu. Soyez à l'aise. La volonté du Seigneur, c'est de vous faire du bien au travers de ces cantiques, au travers de ce qui va être partagé tout à l'heure, au travers de sa présence simplement, et nous bénissons le Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu aussi. On veut souhaiter la bienvenue aussi, voilà, ce matin à Nicolas et à son épouse Marie qui nous rejoignent avec leur petit bébé. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Voilà, on est très heureux de les avoir avec nous. Que le Seigneur les bénisse. Marie, elle est là ou elle est partie à l'étage? Elle est où? Elle est juste là, voilà. On est heureux de les avoir avec nous. Comme vous le savez, à compter de ce 1er septembre, il démarre l'aventure avec nous, Église de Cagnes-sur-Mer. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Ils entrent en formation pastorale. Et ils démarrent une formation pastorale, et donc c'est ce qui fait que ils se sont rattachés à l'église de Cagnes-sur-Mer, avec moi-même bien sûr en qualité de maître de stage, et pour pouvoir les accompagner dans ce démarrage. Et ils ont fait un grand voyage, un grand déménagement. Ils ont quitté Nice-Cimier pour venir jusqu'à Cagnes-sur-Mer. C'est vraiment dur. Voilà, c'est pour la petite boutade. Allez, nous prions ensemble, s'il vous plaît. On va demander à Nicolas, tu viens mon frère, s'il te plaît devant, et tu vas prier notre nom à tous. Gloire au Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Père pour ta présence dans ce lieu. Ce que je souhaite, c'est que nos regards ce matin soient tournés vers toi. Il n'y a rien, Seigneur, dans nos cœurs de plus important que de venir dans ce lieu pour célébrer ta présence, célébrer ton saint nom. Nous disposons nos cœurs maintenant. Nous mettons de côté toute chose, Seigneur, qui nous empêcherait de profiter de ta présence. Viens manifester ta présence dans ce lieu. Viens nous faire du bien. Passe dans les rangs, Seigneur. Alors que tu es là, nous ouvrons nos cœurs à ta présence pour que tu puisses nous toucher, pour que tu puisses nous parler, Seigneur, pour que tu puisses nous restaurer. Seigneur, viens agir ce matin. Bénis chacun de mes frères et sœurs. Que nos cœurs soient ouverts à toi, que nos cœurs soient disposés à te louer et t'adorer ce matin. C'est un sacrifice de bonne odeur que nous faisons monter vers toi. Seigneur, que la louange de nos cœurs résonne, Seigneur, ce matin vers toi. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Donc nous sommes, c'est vrai, heureux d'être là ce matin. Donc nous allons prendre ce chant, le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Toute la terre, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le
nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Comme un doux parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous montons tout, en ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, alléluia. Au nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois, Roi des rois. aucun nom, Aucun nom n'est comme le sien. chantons-le, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme Encore le nom de Jésus, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois, Roi des rois. aucun nom, Aucun nom n'est comme le sien. chantons-le, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut, en son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé, nous élevons son nom, le nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé, nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Il est notre force ce matin. Tu es ma force, Seigneur. Incomparable. Incomparable. Jésus, je viens à toi ce matin. Amen. Oh Jésus, tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Relève ton peuple ce matin. Tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce.
Tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. De tout ton cœur, tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Il est notre espoir. Tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Jésus, tu es merveilleux, Jésus. Je vais m'abandonner entre tes mains ce matin, Jésus. Souffle
ce matin. Comme un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Ce vent puissant, quel vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. On peut le dire, tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en nous. Alléluia. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Dis-lui ce matin, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'adorer, Jésus. Alléluia, Seigneur. Adorons-le ce matin. Jésus. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons. Adorons Jésus. Levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons-le. Adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique Jésus. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Magnifique. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Magnifique est le Seigneur Jésus. Magnifique est le Seigneur. Digne de
Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, nous unissons nos vies. Il est le Sauveur pour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. On peut chanter encore Adorons. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Dis-lui qu'il est magnifique. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Avec nous tous ensemble. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur infini. Adorons-le. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Ô Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, de tout notre cœur, Jésus, nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons te louer, Jésus. Nous sommes nés pour te louer. Nous sommes nés pour t'adorer. Et c'est pour cela ton peuple veut chanter. Ton peuple veut te louer ce matin de tout notre cœur, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons d'être là ce matin. Parce que tu as fait de nous tes enfants, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tes enfants que tu as rendus libres. Libres pour te suivre, Seigneur. Libres de ce péché qui nous tenait captifs. Livre de l'adversaire qui nous tenait, Seigneur. Oh Seigneur, tu nous donnes cette liberté encore ce matin de nous retrouver, Seigneur Jésus, dans ce lieu. Cette liberté que bien souvent nos frères et sœurs qui sont dans certains pays n'ont pas, Seigneur, d'être ensemble. Alors Seigneur, nous voulons penser à eux en ce matin, Seigneur Jésus, afin que tu puisses les bénir, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, ceux qui sont persécutés en ton nom, Seigneur. Nous voulons penser à eux, Seigneur Jésus. Bénis-les, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment d'adoration, pour ce moment de louange. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons te louer. Oui, Seigneur, nous voulons te laisser toute la place qui t'est due. Nous voulons nous abandonner entre tes mains ce matin, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur Jésus, viens, Seigneur, viens transformer, viens guérir, viens renouveler, viens, Seigneur, restaurer ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, je m'abandonne à toi, Jésus. Oh, Seigneur, que ton peuple puisse continuer à te louer, Jésus. Amen. Seigneur Jésus, amen. Merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. Pour chacun, Seigneur. Merci.
Amen. Merci Seigneur. Nous voulons louer ton nom, Seigneur. Je vais juste vous raconter un petit témoignage que j'ai fait cette nuit. J'arrivais pas à dormir et j'avais un texte préparé pour la table et il m'est venu un verset et inlassablement il revenait dans ma tête et à un moment donné j'ai dit bon Seigneur, je vais le lire à la table, un seul verset, mais il est toujours précieux d'écouter la parole de Dieu. Et donc ce matin j'ai été encouragé parce que dans le chant que nous avons chanté « Je m'abandonne », je veux te connaître plus. Et c'est tout à fait le verset qui correspond à la lecture. Alors j'étais encouragé, j'espère que quelques-uns parmi nous seront encouragés aussi. Amen. Donc il s'agit du verset dans Jean, le chapitre 17 et verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Merci Seigneur. Je veux te louer et te bénir, Seigneur, parce que ta parole parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci, Seigneur, que nous y prenons garde et que nous ne soyons pas oublieux, que nous nous rappelions, Seigneur. Souviens-toi d'où le Seigneur t'a sorti. Le Seigneur t'a sorti de la fosse, de la boue. Il nous a donné ce privilège de devenir enfant de Dieu. Alors je veux le remercier, le louer, le bénir de tout mon cœur. Lui dire gloire à ton nom. Amen. Merci pour le Fils, Seigneur, Jésus. pour cette croix de Golgotha, Amen. où, Seigneur, ton sang a coulé, Jésus. ton corps a été meurtri. Et, Seigneur, tu n'as pas regardé à la difficulté, mais tu t'es laissé crucifier, alors que tu avais les moyens de vivre et de retenir la mort. Mais seulement tu l'as permise. Parce que, Seigneur, à travers cette mort, nous vivons. Amen. Le voile est déchiré. Nous avons accès au Père. Alléluia. Alors, Seigneur, merci Merci, Jésus. béni sois-tu, Seigneur. Merci Amen. de bénir aussi tous les frères qui sont présents et sœurs, mais surtout aussi nos frères et sœurs âgés qui ne peuvent plus venir, et tous ceux qui sont malades, et ceux qui sont empêchés de venir pour une raison ou pour une autre. Seigneur, que ta visitation leur fasse du bien. Amen. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Bénis ton serviteur et bénis aussi le texte qu'il va lire. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous allons partager ce pain et ce vin que nous examinons, Seigneur, en l'apprenant avec dignité. Et que ton nom soit béni et élevé. Amen. Alléluia. Prenons le temps de lever nos voix. Continue, ma sœur, à jouer. Continue à jouer selon l'inspiration de l'Esprit. Élevons tous ensemble nos voix dans ce lieu. Bénissons Dieu, s'il vous plaît. Levons-nous ensemble pour le repas du Seigneur. Alléluia. Levons-nous, je rappelle la Sainte Seine et les appels. Alléluia. Je te donne, Seigneur Jésus, mon cœur ce matin. Je te donne ma vie, Jésus. Oui, Seigneur, je ne veux pas m'appartenir à moi-même, mais je veux t'appartenir, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, prends mon cœur, Seigneur. Me voici, Seigneur, avec toi. Dis-lui au Seigneur, invite-le à venir habiter avec toi pour qu'il puisse te conduire chaque jour afin que tu puisses être dans ses voies. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Jésus, me voici. Prends ma vie, me voici.
voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, je te donne, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Alléluia. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme. Alléluia, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. On peut lui dire ce matin encore de tout notre cœur, je te donne comme une invitation au Seigneur. Invite-le à venir pour qu'il puisse continuer à œuvrer dans ton cœur ce matin. Alors on va le reprendre, mais comme une prière. Chante-le. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Oh Seigneur, je ne m'appartiens pas, mais je t'appartiens à toi seul. Alléluia. Alléluia. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, Seigneur Jésus. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Jésus. Alléluia. Restons ensemble. Juste le piano, s'il te plaît. Prends mon cœur, prends mon âme. Alléluia. Peut-on juste chanter ça en conclusion de ces instants de louange et d'adoration? Amen.
Peut-on juste le reprendre dans un esprit de prière, même depuis le début, s'il vous plaît? Alléluia, même depuis le début, si on peut mettre les paroles. Merci beaucoup. Je te donne mon cœur. Alléluia. On veut ensemble prendre dans un esprit de louange et d'adoration pour notre Dieu. Vous connaissez les paroles, vous pouvez le chanter les yeux fermés. Vous avez besoin des paroles, eh bien vous les regardez, elles sont juste affichées à l'écran. Mais ne nous laissons pas distraire et prenons-le dans un esprit de louange et d'adoration. Après ce cantique, simplement à un moment donné, je demanderai au service d'offrande de passer. Mais restons dans un esprit de recueillement et tous ensemble, adorons notre Dieu ensemble. Alléluia. Chantons ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Chantons, prends mon âme. Oui, Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. prends mon cœur. Alléluia, prends mon âme. Oui, Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. mon cœur est à toi, tout à toi. Avec la musique, s'il vous plaît, la batterie, vous allez le reprendre tous ensemble. Et après, le service des offrandes peut se faire. Merci de le jouer avec la guitare et la batterie. Alléluia. Allons-y ensemble. Alléluia. Lucien, je te laisse. Allez-y. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place, s'il vous plaît. Alors, très heureux de pouvoir être avec vous. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonne présence. Alléluia, vous êtes d'accord avec moi? Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonne présence, pour le bien qu'il fait à ses enfants, à son peuple, au travers de chaque culte, chaque célébration, chaque culte que nous lui offrons. Amen. Parce que, eh bien, quand nous nous rassemblons à chaque fois, eh bien, c'est pour cela, c'est pour pouvoir
l'adorer, lui offrir un culte de louange et d'adoration, une célébration à notre Dieu et lui dire, Seigneur, eh bien, nous sommes heureux de t'appartenir, de ce que tu as fait dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es digne de louange et d'adoration. Voilà, comme tout à l'heure, je l'ai fait en introduction, je veux juste souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent, ceux qui sont avec nous pour la première fois. Voilà, que le Seigneur puisse vous bénir. Soyez à l'aise dans la maison de Dieu. On est là dans l'église de Christ et simplement, eh bien, la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, en mon nom, Jésus a dit, eh bien, je suis au milieu d'eux. Et on est heureux d'avoir avec nous la bonne présence de notre Dieu aussi et de pouvoir être assuré de cela. Voilà, et je voudrais aussi, je l'ai fait tout à l'heure, donc je réitère les bienvenus bien sûr à Marie, à Nicolas Lenormand qui sont avec nous, avec leur bel enfant Charlie, donc 3 mois. 3 mois, voilà. Charlie au féminin, donc c'est une petite fille, donc il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois maintenant. Et on rend grâce à Dieu. Vous savez, l'année dernière, déjà en cours d'année scolaire, je parle en termes d'année scolaire, ils étaient avec nous à raison d'une fois par mois et là, ils nous rejoignent maintenant. Notre frère entre en formation pastorale avec son épouse et donc ils nous rejoignent pour pouvoir justement entrer dans cette formation et en même temps exercer le ministère. Alors vous les verrez maintenant à domicile. Prenez soin d'eux, ce sont nos frères et nos sœurs, mais je n'ai pas besoin de le dire. Je sais que l'église de Cagnes est une église aimante. Amen. Béni soit Dieu. On fait quelques annonces, s'il vous plaît, si on peut les projeter. Voilà, on va juste apporter quelques précisions concernant la rentrée, l'agenda, les modifications d'agenda, reprise des réunions de jeûne et prière, non pas ce jeudi, mais jeudi prochain. Donc, il n'y a pas exactement, je n'ai pas fait attention à ces détails, mais donc vous calculez, ça sera la semaine prochaine, pas ce jeudi, mais l'autre reprise des réunions de jeûne et prière de 12h30. La reprise de jeunesse, des réunions de jeunesse, c'est ce samedi à 18h30. J'ai entendu que quelques jeunes ne seraient pas là normalement ce week-end. S'il vous plaît, si vous pouvez nous en faire part, comme ça, eh bien avec Nicolas, on va organiser les choses mieux et trouver le meilleur créneau adapté pour que cette reprise puisse se faire de la meilleure manière possible. Voilà, les réunions dans la vallée de la Roya reprendront à la fin du mois, Dieu voulant, et les réunions d'évangélisation, alors du mois du mardi après-midi, ne pourront reprendre hélas qu'en octobre en raison d'agenda sur plusieurs mardis. Je ne peux être en mesure d'assurer, étant donné qu'il y a des déplacements, il y a déjà des événements de fixés déjà de longue date. Donc on les reprendra au bon moment. Donc n'y voyez pas là quelque chose de négatif, mais nous les reprendrons au moment opportun. Voilà, mais jusque-là, je vous invite à persévérer dans les différentes réunions que nous avons dans le cadre de la vie d'église, à savoir le jeudi soir, le jeudi 12h30, le dimanche. On veut ensemble persévérer. Voilà, que le Seigneur puisse nous conduire. On peut continuer, s'il vous plaît, les slides suivantes. La rentrée 2024-2025, on peut, voilà, merci beaucoup. Pour le GIB, donc groupe d'instruction biblique pour les enfants, reprendra donc dimanche prochain, dimanche 8 septembre. Et cet après-midi, il y a une réunion de moniteurs et monitrices à 14h30. Voilà, je réitère l'appel qui a été fait pendant tout cet été. S'il y a des personnes qui souhaitent s'investir dans ce département des enfants, voilà, vous pouvez vous rapprocher de mon épouse, de notre sœur aussi, elle est Béatrice, voilà, et elles vont, mon épouse et Béatrice vous driveront pour pouvoir intégrer les équipes. Je sais qu'il y a des besoins, donc voilà, merci de vous rapprocher d'elle. Voilà. Et je termine avec une dernière annonce. On aura à la fin, pas la fin, mais du 20 au 22 septembre, c'est quasiment la fin du mois de septembre, une mission avec le couple pastoral Christophe et Carla Fabreg, vendredi, samedi, dimanche. On vous donnera davantage de détails. Vendredi soir, réunion plénière. Le samedi matin, je vous le dis d'ores et déjà, il y aura une réunion pour les sœurs, voilà, pour mesdames, et avec Carla. Et le dimanche, on aura le culte. Voilà, on reviendra plus amplement sur tous ces détails. Nous allons maintenant ensemble ouvrir la parole de Dieu, bien-aimés. Avant de l'ouvrir, je voudrais que l'on puisse simplement aussi
avoir une pensée dans la prière pour la famille Maison. Comme vous le savez, donc le lundi dernier, nous avons eu les obsèques de notre frère Maurice Maison qui est parti auprès du Seigneur dans sa 93e année, 92 ans, bien sûr rassasié de jours. Le frère était fatigué, il est parti dans la paix. Lundi dernier, nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il y a eu un bel hommage qui lui a été fait. Nous rendons grâce à Dieu pour cela, et pour la présence de chacun, pour les marques d'affection pour la famille. Mais on veut aussi prier afin que notre Seigneur puisse garder ses cœurs dans la consolation. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais avoir besoin, Lucien et Nicolas, s'il vous plaît, de cette table. Est-ce que vous pouvez débarrasser tout vite fait rapidement sur l'estrade et me l'amener? Je vais en avoir besoin donc pour le message de ce matin. D'accord? Et après quoi, on va ensemble entrer dans la méditation. On peut déjà préparer le texte de ce matin, s'il vous plaît. On va ouvrir nos Bibles. Tu peux la mettre par là. Te fait pas mal? Merci, t'es super. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On va ouvrir notre Bible, s'il vous plaît, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2. Voilà, vous l'ouvrez simplement, vous la préparez, et après quoi, on va faire une lecture dans quelques minutes. Voilà. Alors, mon épouse, elle ne sait pas, hein, donc peut-être elle va un peu tiquer, mais bon, c'est pas grave. Elle va pas tiquer, mais elle va être un peu surprise. J'ai pris quelques éléments de la maison. Voilà. J'ai pris quelques éléments de la maison. Alors, je vous ai amené, bien-aimés, on va commencer par la première chose. Je vous ai amené un parfum. Voilà. Je l'ai pris tout noir exprès, de manière à ce qu'on ne voit pas la marque. Et c'est très bien comme ça. D'accord? La semaine dernière, nous nous sommes entretenus sur quoi, bien-aimés? On est ensemble. Sur la chambre haute, oui. Mais, et plus spécifiquement, on est ensemble. Oui, la chambre haute que qui avait préparé? La Sunamite avait préparé, d'accord? Parce qu'il y avait un homme de Dieu qui s'appelle Élisée, qui passait régulièrement par la ville de Sunem. Elle habitait la ville de Sunem. Et chaque fois que le serviteur de Dieu s'arrêtait, eh bien, il s'arrêtait à Sunem, il voyageait, et qui passait par Sunem, il s'arrêtait dans cette maison de ce couple, et il y avait une belle communion dans le Seigneur. Cette femme connaissait la valeur de cet homme de Dieu, et elle avait entrepris tellement, il y avait une belle communion avec eux, pure, eh bien, elle avait entrepris avec son mari des travaux, afin que cet homme de Dieu, lorsqu'il voyage et qu'il passe par la ville de Sunem, ne puisse pas se retrouver sans lieu où reposer sa tête, d'accord, mais qu'il puisse avoir non seulement le couvert, mais aussi le gîte, qu'il puisse être hébergé quelque part, et plutôt que de se retrouver on ne sait où pour pouvoir séjourner. Et cette femme, donc, on l'avait lu ensemble, va dire à son mari, eh bien, faisons une chambre haute. Et vous l'avez dit, elle va dire, mettons 4 éléments. C'est ça? On a dit la table. Nous avons dit, donc, la fois dernière, bien sûr, on est ensemble, vous le dites? Oui, vous le dites dans le désordre. Le lit, oui, le chandelier et le siège. D'accord, très bien. Et dans une maison, il n'y a pas que ça, d'accord? On va aller un petit peu plus loin. Dans une maison, de temps en temps, eh bien, voilà, je pense que nous tous, hein, on a une salle de bain et il y a à l'intérieur du parfum. On est d'accord? OK? Voilà. Et il y a du parfum. Et peut-être dans cette maison aussi, de cette riche Sunamite, il y avait aussi du parfum. D'accord? Il est là. Peut-être même un jour, on ne le sait pas, ce n'est pas écrit, mais avec son mari, ils ont voulu avoir une marque d'attention à l'égard de ce serviteur de Dieu et ils y ont mis d'autres éléments dans la pièce. D'accord? Dès que vous séjournez dans la maison d'un autre, qu'est-ce que vous aimez bien avant de rejoindre vos hôtes bien-aimés? Oui. Pardon, se laver, se voir, s'apprêter. Vous ne descendez pas de manière bouffie en disant « ça va, tu as bien dormi ça s'est bien passé la nuit ?» Non, on essaie de s'apprêter un petit peu. Et donc, on y met un miroir. D'accord? Un miroir. C'est toujours utile. Ce n'est pas la pièce principale,
mais c'est toujours utile. Vous êtes d'accord avec moi? Ça permet de pouvoir s'observer et là de pouvoir s'apprêter. Et peut-être dans cette petite chambre qu'ils avaient préparée pour le prophète, si elle avait été préparée en 2024, on aurait mis quelque part un petit miroir de manière à ce qu'il puisse se regarder là et pouvoir s'apprêter de la meilleure manière possible. Cet homme était un homme de Dieu, bien-aimé. C'était un homme de Dieu. Il avait besoin, bien sûr, de sa Bible et il avait besoin régulièrement d'un peu de papier pour ses rédactions personnelles. D'accord ? C'est un homme de Dieu. Moi, j'ai toujours, si vous regardez dans ma sacoche, il ne faut pas le faire, bien sûr, mais j'ai toujours une trousse parce que je suis un éternel écolier. Et je n'ai jamais fini d'apprendre, d'accord? Non pas que je regrette l'école, d'accord? Mais on est toujours à l'école de Dieu et j'aime bien avoir un cahier et de quoi écrire pour pouvoir travailler ou noter une pensée lorsqu'elle est là sur mon cœur, d'accord? Et il y avait aussi un autre élément, peut-être qu'on a ajouté dans la maison, dans la chambre haute. J'aurais dû prendre le socle, mais c'est pas grave, je l'ai pas pris, j'espère qu'il va pas tomber. Dans la chambre haute peut-être de ce prophète, c'est pas écrit, donc je le paraphrase, mais vous allez comprendre où je vais en venir ce matin. Peut-être on y a mis un vase, voilà, parce que qui dit chambre du prophète pour pouvoir y exercer l'hospitalité, ne dit pas chambre d'hôpital. Comprenez? Sans rien, des murs tout blancs et on regarde le plafond. Non, ne vous inquiétez pas, il ne va pas tomber. On y a mis le nécessaire, de manière à pouvoir peut-être agrémenter cette pièce un petit peu. D'accord? Et ce matin, le passage dans lequel je voudrais vous conduire ensemble, dans le Nouveau Testament, dans 2 Chroniques, chapitre 2, 2 Chroniques, pardon, merci de corriger pour moi, 2 Corinthiens, chapitre 2, nous parle de ces 4 emblèmes que je voudrais voir avec vous ce matin et qui forment à mes yeux, à la lecture de la parole de Dieu, un tout cohérent qui nous parle d'une seule mission, d'une seule réalité, celle de la cause de Jésus-Christ. Le thème de la semaine dernière, c'était le suivant, bien-aimé, bien préparer sa rentrée. Amen. Bien préparer sa rentrée. On avait vu que ces éléments-là étaient des éléments indispensables pour nous permettre de bien préparer notre rentrée. Dieu voulant, je fais une parenthèse, mais donc ce matin, on pose ce sujet-là et j'ai sur le cœur, à partir de la semaine prochaine, de démarrer une thématique aussi qu'on aura l'occasion d'observer pendant quelques dimanches sur les noms de Dieu. Mais je pense que c'est bien, le Seigneur veut nous conduire aussi dans parfois des thématiques. Mais le thème de ce matin, c'est le suivant, 4 emblèmes pour une seule réalité, la cause de Christ. Donc nous lisons 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. On va faire une lecture un petit peu conséquente et après on va la découper par section. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort et aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne sommes pas comme plusieurs des falsificateurs de la parole de Dieu. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. Donc on retient le verset 15, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Il est là, d'accord? Chapitre 3, verset 1er, maintenant nous continuons. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes, ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous, ou bien de vous? Vous êtes, la lettre elle est là, vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lu de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ
auprès de vous. Nous arrêtons là notre lecture. Nous allons un peu plus loin, s'il vous plaît, au chapitre 3 toujours, et au verset 15, à partir du verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur, pourrions-nous dire sur les cœurs aussi. Mais lorsque l'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, reflétons comme dans un miroir, l'emblème est là, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Alléluia, c'est bon de pouvoir nous laisser encourager par les Écritures, bien-aimés. Et peut-être quelqu'un a besoin de cette parole, on la prend pour nous. Nous ne perdons pas courage, nous refusons les cachotteries honteuses, nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées ou l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller ou resplendir le glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus. Donc notez bien cela, c'est important, c'est en lien avec le miroir. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et nous terminons là-dessus, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Voilà un texte bien-aimé que nous avons lu. J'ai voulu le découper pour ne pas alourdir la lecture et vous perdre quelque part dans ce texte, mais un texte dans lequel nous voyons, au travers de l'argumentation de l'apôtre Paul, quatre emblèmes, quatre ustensiles, éléments qui sont mis en évidence par le rédacteur Paul aux Corinthiens pour pouvoir enseigner ses contemporains. Il argumente et il dit à un moment donné, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Il continue son argumentation et il parle aux Corinthiens et il leur dit, vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, vous êtes manifestement, il insiste, une lettre de Christ. Il continue, je n'ai pas voulu lire l'intégralité de ce chapitre 3, et sur la fin de ce chapitre 3, eh bien, il parle de ce miroir en déclarant, nous tous dont le visage dévoilé, reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit. Et enfin, après cette argumentation, parce que tout se tient là-dedans, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Amen. Béni soit Dieu. Donc, dans l'ordre, nous avons le parfum, non, la lettre, le miroir et le vase. D'accord ? Voilà. Et on va ensemble s'arrêter sur ces quatre emblèmes, bien-aimés, en fait, qui vont dans la droite ligne de ce que nous avons partagé la semaine dernière pour réussir sa rentrée, bien-aimés. Alléluia. Je crois que Dieu nous donne aussi rendez-vous dans cette pensée. C'est une continuité de ce que j'ai partagé la semaine dernière. Et au-delà des éléments qui ont été partagés, qui ont été clairs et posés, eh bien, ce matin, le Seigneur veut nous parler au travers de ce premier élément, bien-aimé, qui est le parfum. Le parfum. Paul dira, bien-aimé, nous sommes en effet, verset 15, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Alléluia. Le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort et aux autres une odeur de vie donnant la vie. Je ne vais pas m'arrêter, bien-aimé, sur la note explicative de ce que Paul voulait dire par là.
c'est quoi l'odeur de mort, l'odeur de vie, etc., etc. Pas m'arrêter sur la valeur explicative de ce que Paul voulait dire par là, mais je veux m'arrêter sur le symbole ce matin. Sur le symbole. Il utilise le symbole du parfum. Le symbole du parfum. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit effectivement que le parfum est abondamment cité tout au long des Écritures, bien-aimés. On découvre dans l'Ancienne Alliance que rapidement, lorsque le peuple va être délivré de l'Égypte, le peuple juif, je sous-entends, va être délivré de l'Égypte à main forte et à bras étendus par le ministère de Moïse et qui va se rendre dans la terre promise. Une fois qu'il va entrer en terre promise, le culte va s'organiser. Mais déjà, alors qu'ils se trouvent dans le désert, en pérégrination, en train de tourner, l'Écriture nous montre même qu'ils vont errer, et ce pendant 40 ans, Dieu va donner des ordonnances très claires à Moïse, non seulement pour l'organisation du peuple, mais aussi pour l'organisation du culte. Et dans le cadre de l'organisation du culte, il y avait aussi des parfums qui devaient brûler, bien-aimés. Brûlé dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Un parfum qui devait être brûlé et qui était consacré à Dieu. Un parfum que nous n'entendons pas comme celui que je peux tenir dans les mains, donc que l'on va vaporiser. Non, mais un parfum qui va être au contraire brûlé là comme un encens. Un encens que l'on va offrir de manière perpétuelle à Dieu. Alléluia. Et il y a eu dans la suite, dans l'organisation donc du peuple, etc., il y a eu différents types de parfums qui ont été développés sur lesquels je ne veux pas m'attarder, bien aimé. Ce que l'on considérait comme étant sacré, ceux que l'on considérait comme étant pour un usage bien spécifique, la consécration, etc., et ceux qui étaient d'un usage quotidien, bien aimé. D'un usage quotidien. Mais voyez-vous, j'ai noté quelque chose, bien aimé, c'est que quoi qu'il en soit, Paul déclare que nous sommes tous et toutes appelés à être le parfum de Christ. Nous dégageons tous, bien aimés, une odeur. Vous le savez? Ok? On n'a pas de pH neutre, on ne sent pas rien. On dégage tous une odeur. C'est ce qui fait que vous attirez les moustiques. Eh oui, c'est ce qui fait que vous attirez les moustiques. Et on laisse tous aussi une odeur. Je ne parle pas d'odeur olfactive. D'accord? Tiens, un ordi est passé par là. Non, d'accord? Si vous dites ça, j'espère que c'est parce que j'ai le même parfum et que le parfum est très bon et que vous l'avez associé à ma personne. Là, tout va bien. Mais j'espère pas que ça sera autre chose. D'accord? Et on laisse tous une odeur. Il y a des bien-aimés qui ont pendant des années le même parfum. Le même parfum. Et lorsque nous les connaissons, lorsque nous faisons partie de leur intimité, sans être nécessairement leur intime, mais on fait partie de leur monde, de leur environnement, de leur intimité. On a l'habitude de les saluer chaleureusement, etc. Eh bien, on sait que telle personne a toujours ce parfum. Et quand on le sent ailleurs, ce parfum, eh bien, nous repensons à telle personne. On associe une odeur à une personne ou encore à un événement. On parle de mémoire olfactive, donc une capacité à imprimer des odeurs et à nous rappeler. Nous les relions à quelque chose. Tu soulèves la marmite dans laquelle est en train de chauffer doucement une bonne bolognaise et là tu soulèves et ça sent bon. Et peut-être tout de suite ça te fait penser à ta grand-mère. Parce que ta grand-mère avait pour habitude de préparer une bonne bolognaise, d'accord? Tu entres dans une maison et il y a une odeur de poulet rôti. Et là, tout de suite, eh bien, tu penses à un membre de ta famille ou à des bien-aimés parce que tu sais que chez eux, tous les dimanches midi, c'était poulet rôti. C'est vrai ou pas? Eh oui. D'accord? Et c'est comme cela. Et on associe des odeurs. Et j'ai dit qu'il y a notre frère, Monsieur Maison, qui est parti auprès du Seigneur ces jours derniers.
Et lundi dernier, lorsque nous étions en train de célébrer ses obsèques et de lui rendre un dernier hommage, de rendre gloire à notre Dieu pour le témoignage qu'il a apporté, eh bien, je disais que notre frère, à l'instar de ce que Paul nous enseigne dans ce passage, a laissé une bonne odeur. Alléluia. Une bonne odeur. J'ai noté, bien-aimés, nous dégageons tous une odeur, bien-aimés. Il restera une odeur après notre passage, bien-aimés. Quelle odeur dégageons-nous et quelle odeur laisserons-nous, bien-aimés? Quelle odeur laisserons-nous? Et je prie, bien-aimés, pour que par la grâce de Dieu, eh bien, l'odeur que nous puissions laisser les uns les autres soit celui du parfum de Christ. Alléluia. L'odeur, eh bien, d'une confession dans notre vie qui déclare, verset 14 du chapitre 2, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Alléluia. Oh, l'apôtre Paul, bien-aimé, il en a connu des épreuves, il en a connu des circonstances difficiles, des vents d'opposition, des tempêtes. Mais dans ce passage, il dégage une odeur et il déclare, eh bien voilà, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, béni soit le Seigneur. Alléluia. Il y avait chez l'apôtre Paul une odeur qui était là. Eh bien, c'était quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui prêchait toute la parole de Dieu. Et il dira, nous ne sommes pas comme plusieurs, verset 17, des falsificateurs de la parole de Dieu, mais c'est avec sincérité et de la part de Dieu et en Christ que nous parlons. Alléluia. Béni soit Dieu. Il n'y avait pas chez lui, eh bien, quelqu'un de fourbe. Ça sonnait pas faux chez l'apôtre Paul. Mais il y avait quelqu'un eh bien, qui dégageait une bonne odeur. C'était celle du témoignage glorieux de l'évangile, de ce Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Et de cet homme eh bien, qui était sincère dans sa foi, dans sa confession, dans ce qu'il était tout entier. Et il va dire, nous ne sommes pas des falsificateurs. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Et il y a eu là cette empreinte que Paul, l'Église dira plus tard, Saint Paul a laissé, et ce, jusqu'à nos jours bien-aimés. Alléluia. La Bible nous parle de cette femme pécheresse. On ne va pas lire tout le passage, mais je fais appel à votre mémoire. Dans Luc, au chapitre 7, versets 36 à 50, la Bible nous parle de cette femme pécheresse qui s'est invitée dans la maison de Simon le pharisien. Simon le pharisien avait fait un repas et il avait invité Jésus et il avait invité à sa table. Mais il n'avait pas respecté les us et coutumes d'époque qui consistaient eh bien, à donner un bassin à l'invité pour qu'il puisse se laver les pieds parce qu'il arrivait de l'extérieur avec les chemins de terre battue, etc., où ses pieds s'étaient salis, peut-être fatigués même. Et là, on lui lavait les pieds et après, il entrait, on lui donnait le baiser de bienvenue et on lui mettait sur sa tête l'huile odoriférante. Ce n'était pas un parfum, mais ça fait partie des gammes des parfums. L'huile odoriférante était à la portée de tout le monde à l'époque et on ne prenait pas des parfums faits avec des aromates et avec une complexité qui était réservée à une élite de la société, mais on prenait des parfums qui étaient faits à base d'huile. Et pour cela, il est dit, eh bien, là dans ce passage, tu n'as pas mis d'huile sur ma tête, c'est l'huile odoriférante de bienvenue. Et il n'avait pas respecté les codes de l'époque, mais il y a cette femme, on se souvient bien aimé, eh bien, qui s'approche de Jésus par derrière, qui n'est pas invitée dans la maison de Simon le pharisien, mais qui s'invite elle-même et qui va venir avec un vase d'albâtre plein de parfums et elle va se tenir aux pieds de Jésus et après avoir pleuré, les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux, les a embrassés tendrement, eh bien, elle va répandre aussi ce parfum. Alléluia. Elle va répandre aussi ce parfum. Et voyez-vous, je suis sûr eh bien, que l'odeur a été présente dans toute la pièce. Dans toute la pièce. Une année, nos enfants, donc au niveau de la fête des mères, avaient offert un parfum à mon épouse. Il était gravé, c'était sympa, il était très beau et tout ça. Et quelques jours après, à la salle de bain, malencontreusement, il est tombé et il s'est cassé. C'est terrible, hein. C'est malheureux, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ça peut arriver. Voilà. Ça reste un objet avec du liquide dedans, d'accord, même si c'est un peu cher. Mais
on était triste parce que c'était gravé, tout ça, c'était pour la fête des mères, c'était dommage. Mais voyez-vous, pendant un moment, ça sentait le parfum. Fort dans la douche, fort. Le parfum qui avait été acheté pour les enfants, pour maman. Comprenez? Et on sentait vraiment cette odeur. Et dans cette maison, quand la femme pécheresse est partie, quand Simon le pharisien avait fini de bougonner, quand Jésus était parti avec ses disciples, était retourné poursuivre l'exercice de son ministère, et que le soir est arrivé, dans la maison, ça sentait toujours le parfum. Alléluia. Ça sentait toujours le parfum. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Je prie, frères et sœurs, afin que par la grâce de Dieu, nos vies dégagent aussi ce parfum. Amen. Un parfum à l'instant T, mais un parfum qui continue à se diffuser lorsque nous ne sommes pas là. Comprenez? Pas un parfum de synthèse. Oh, j'ai pas pris, bien aimé, un parfum de synthèse, mais j'aurais pu en prendre un. Vous savez, de ceux que l'on a dans nos maisons et qui servent de désodorisant d'ambiance dans certaines pièces, pour ne pas les nommer. D'accord, vous avez bien compris. Et là, quand vous regardez la posologie ou les ingrédients, je ne sais pas si on parle d'ingrédients, mais la posologie, tout ce qu'on y a mis, c'est plein de produits chimiques. Il n'y a rien de clair là-dedans. Il y a des trucs, on se demande, voilà. Et tout ça est de synthèse. Dieu ne nous appelle pas à être des croyants qui dégagent dans leur vie un parfum de synthèse, mais quelque chose d'authentique. Alléluia. Quelque chose d'authentique. C'est avec sincérité, dira l'apôtre Paul. Avec sincérité. Amen. Tu n'es pas appelé à être parfait. Parfait, quelqu'un chez qui on ne trouvera aucun reproche, quoique notre Dieu a dit, notre Sauveur a dit, soyez donc parfaits comme votre Dieu est parfait. Mais je sous-entends par tes propres œuvres, par tes propres moyens et aux yeux du monde, mais tu es appelé à être sincère, un croyant qui parfois à un moment donné s'est trompé et qui le reconnaît et qui revient sur ses pas et qui peut-être demande pardon à ses collègues. Parce qu'à un moment donné, il a offensé un collègue de travail ou je ne sais trop quoi, ça fait la différence, bien-aimé. Et ça ne vient pas corrompre le parfum de Dieu dans ta vie. Amen. Connaissez tous, bien-aimés, ce que dira le livre de l'Ecclésiaste, que les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Et ne voulons pas laisser certaines choses dans nos vies venir infecter et affecter le parfum de Christ. Amen. Nous l'avons reçu, bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui ses récipients. Et à l'instar de cette femme qui s'est approchée du Seigneur Jésus avec ce vase d'arbat plein de parfums et a reçu le pardon. De la même manière, nous aussi, on a reçu son pardon et nous sommes appelés à dégager la bonne odeur de Christ. On se souvient de Marie de Béthanie en Jean chapitre 12 qui, après la résurrection de Lazare, elle aussi va venir et va adorer le Seigneur. Alléluia. Dans un geste parfait où elle va offrir le parfum au Seigneur Jésus. Alléluia. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'Écriture nous dira à son propos. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je souhaiterais avancer, bien-aimés, parce que l'heure aussi avance. Donc c'est le premier élément que nous avons vu dans ce passage, le parfum. Soyons donc cette bonne odeur. Soyons donc cette bonne odeur. Parfum, permettez-moi juste avant de conclure sur ce point, s'il vous plaît, dans ce passage, n'est pas associé littéralement à la notion de parfum comme là, je l'ai dans la main, mais littéralement dans le grec du Nouveau Testament, quand il est parlé de parfum, nous sommes le parfum de Christ, littéralement, c'est associé à la bonne odeur. À la bonne odeur. Littéralement, dans le grec, c'est eudia, c'est un parfum, une chose de bonne odeur, encens, odeur de quelque chose ou doux parfum, une odeur d'obéissance, sanctification, c'est intéressant, bonne odeur à propos de l'odeur des sacrifices et obligation ancienne qui était agréable à Dieu. On se souvient dans l'ancienne alliance, il fallait offrir des sacrifices à Dieu et ces sacrifices étaient pour certains, d'une agréable odeur. C'est cette pensée-là. Ce n'est pas le parfum, voilà, comme on l'entend, mais même si je l'ai pris, et ça va par extension dans cette pensée, mais c'est la notion de bonne
odeur, bonne odeur. Ce que nous dégageons, ce que nous laissons derrière nous par la grâce de Dieu. Amen. Ça vient d'une racine dans lequel, eh bien, en vérité, en Matthieu, chapitre 25, verset 21, cherchez pas, je cite pour vous, le maître va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il y a cette notion dans la racine de Euonia, le parfum. Le parfum, c'est bien. Tu as fait quelque chose de bon. Tu as fait quelque chose d'une agréable odeur. Alléluia. Et nous voulons, nous aussi, dans tout ce que nous faisons ici-bas, non seulement laisser pour les uns et les autres une bonne odeur, mais nous voulons aussi, lorsque nous allons aller vers le Seigneur, entendre le Maître nous dire, tu as laissé une bonne odeur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Parce qu'on peut être d'une bonne odeur de synthèse pour les autres, mais Dieu ne se trompe pas, bien-aimé. Dieu ne se trompe pas. Nous avançons parce que l'heure aussi avance. Donc, une lettre. Oh, combien j'aime ce passage. Une lettre. On a besoin de papier pour notre rédaction personnelle. Même si nous sommes à l'ère du numérique et qu'aujourd'hui, on envoie peu de lettres, mais il nous arrive quelquefois d'en réaliser une lorsque cela s'avère nécessaire. Nous souhaitons résilier une prestation avec un service, un abonnement téléphonique, une assurance ou autre. À ce moment-là, nous rédigeons une lettre que nous envoyons en bonne et due forme avec accusé de réception pour être sûr que, elle va bien être reprise et que notre contrat va s'arrêter à échéance respectée. D'accord ? Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'ère du numérique, on est beaucoup dans des textos, des SMS, dans des mails et dans tous les moyens numériques, réseaux sociaux qu'on peut utiliser. On est beaucoup dedans. Mais Paul dira, vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Si on peut mettre 2 Corinthiens 3.3, s'il vous plaît. Et il dit, vous êtes manifestement une lettre écrite. Amen. 2 Corinthiens 3.3, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Alléluia. Frères et sœurs, on est appelés à être ce parfum, mais on est appelés à être cette lettre. Amen. Cette lettre au travers de laquelle le Maître peut y écrire et y rédiger son histoire. Son histoire. La Bible nous dit, dans la deuxième épître de Paul, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 à 10, Paul va nous rappeler que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, que cela ne vient pas de nous, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par le moyen de la foi, c'est le don gratuit de Dieu. Et il continue son argumentation et il va dire, ayant été créés en Jésus-Christ, verset 10, si on peut le mettre, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. On peut garder ce verset, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu as cru, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Jusqu'à là, c'était toi qui écrivais ton histoire. Jusque-là. Mais voilà qu'à un moment donné, tu as cru et quand tu t'attaches au Seigneur Jésus, quand tu te convertis, quand tu t'engages avec lui, tu fais quelque chose. Tu lui donnes le stylo, tu lui donnes la plume, et tu lui dis, voilà maintenant Seigneur, je suis à toi et je veux que ce soit toi qui écris sur les pages de ma vie. Amen. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et par extension, ces textes se rejoignent. Nous sommes une lettre écrite de Christ. Une lettre de Christ écrite. Alléluia. Et on est là, cet ouvrage. Alléluia. Ayant été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Littéralement, quand le grec dit
Nous sommes son ouvrage, c'est le terme poéma qui est employé pour nous dire et qui a traduit en français le mot poème, bien-aimé, pour déclarer que Dieu veut écrire dans ta vie une histoire merveilleuse. Alléluia, une histoire merveilleuse. Nous sommes son poéma, nous sommes son ouvrage, nous sommes son poéma, nous sommes son poème. Et Dieu ne se trompe pas. Il veut écrire ses vers, ses alexandrins et tout ce qu'il faut. Amen. Afin d'y laisser au travers de nos vies une empreinte merveilleuse. Alléluia. Job dira du sein de sa détresse, « Oh, si mes paroles pouvaient être gravées avec un burin !» Mais jusqu'au bout, il a fait le choix de ne pas se révolter contre Dieu. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il va rien comprendre. Il va sombrer dans un moment de tension extrême à l'intérieur de lui-même. Mais Dieu va le réhabiliter. Alléluia. Parce que, quelque part, il a permis à Dieu de continuer à écrire l'histoire dans son histoire, dans sa vie, même au moment des pages les plus sombres de son existence. Amen. Quelquefois, bien-aimés, nous reprenons le stylo à Dieu. Si vous regardez dans mon cahier, malgré le fait que j'aime beaucoup écrire avec les stylos encre, ça me plaît beaucoup, et avec tout, mais j'aime bien aussi écrire avec les stylos encre, malgré le fait que les stylos encre, voilà, je peux juste prendre un effaceur, effacer, etc. Mais en fait, si vous regardez dans mon cahier, je ne perds pas mon temps avec un effaceur, même si j'écris au stylo encre effaçable, en fait, je rature quand ça ne me plaît pas. Je rature. Et dans mon cahier, j'écris avec beaucoup de spontanéité. Et quand j'écris et que ça ne me va pas, je rature et je continue à écrire. Et quelquefois, nous faisons cela alors que nous sommes appelés à être son ouvrage, alors que nous sommes manifestement une lettre de Christ. Amen. Eh bien, nous sommes appelés à être cela. Quelquefois, parce que ça ne nous va pas dans nos vies, eh bien, nous reprenons le stylo à Dieu et on a envie là de raturer un chapitre, on a envie de retirer une section et on a envie de dire, eh bien voilà Seigneur, je vais faire comme moi j'ai envie. Et quelquefois on quitte l'église, on claque la porte, on part loin, on s'éloigne de Dieu, on vit notre propre expérience, on écrit tout un chapitre. Et au bout d'un moment, on se rend compte que voilà, c'est pas tellement beau finalement. L'aventure dont je suis le héros, elle n'est pas tellement jolie. Et là, on se dit, bon, je vais revenir vers le Seigneur. Et là, on lui donne tout à nouveau notre plume. Et on dit, Seigneur, eh bien voilà, viens écrire dans les pages de ma vie. Amen. Nous sommes, si on peut remettre 2 Corinthiens 3, 3, nous sommes manifestement une lettre de Christ, écrite, amen, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Je termine ce point en disant, sois un chrétien ouvert. Alléluia. Sois un chrétien ouvert. Il y a des chrétiens qui sont comme des lettres cachetées, bien-aimés. Cachetées. Ils passent dans le monde professionnel, ils passent dans leur voisinage, ils passent autour d'eux, mais c'est juste des lettres recommandées qu'on n'a pas le droit d'ouvrir en fait. On ne sait rien de leur vie. Rien. On ne sait pas qu'ils vont à l'église le dimanche matin. On ne sait pas qu'ils aiment Jésus. On ne sait pas qu'ils ont des centres d'intérêt. On ne sait pas qu'ils ont des valeurs. On ne sait pas qu'ils vivent pour le royaume de Dieu. On ne sait rien. Ne soyons pas comme cela, bien-aimés. Acceptons d'être des lettres ouvertes. Être des lettres ouvertes nous expose, bien-aimés. Nous expose parfois au jugement des autres. Nous expose parfois à l'incompréhension, à la raillerie, parce qu'ils ne seront pas d'accord avec ce qu'ils lisent au-dedans de nous-mêmes. Mais soyons forts de nos convictions. Alléluia, fort de nos convictions. Paul dira juste au-dessus, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Si c'est écrit dans ta lettre, fais-le paraître au monde. Fais-le paraître au monde. Alléluia. Fais-le ressentir, sois un parfum, mais fais-le aussi paraître au monde. Amen. Un miroir, bien-aimé. Il faut avancer, l'heure aussi passe. Il y a donc ce troisième élément. Il continue son argumentation et il dit au verset 17 et 18, or le Seigneur, chapitre 3, versets 17 et 18, or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là il est la liberté. Verset 18, c'est ce qui nous intéresse. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, bien-aimés, je m'arrête avec vous. Ça sert à quoi? À refléter quoi? Voilà, on est d'accord. Voilà, d'accord, c'est pas le rétro de la voiture, hein. Ça sert à refléter mon visage, d'accord? Mais Paul
Paul dit dans ce verset, c'est intéressant, il dit, en fait, nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme dans un miroir, non pas reflétons comme dans un miroir notre visage, c'est pas important pour Paul, mais il dit comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Amen. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Amen. En fait, il y a une réalité. La Bible nous dira que le miroir, c'est la parole. On le découvre dans Jacques, chapitre 1er, par exemple, au verset 23. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc, il cite là l'exemple du miroir et il associe à la parole. Et il y a là donc cette image qui est intéressante. Lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, en fait, nous plongeons dans un miroir qui non seulement nous permet de regarder à ce que nous sommes, c'est une réalité, d'accord? Mais c'est un miroir qui est plus profond que cela. Non seulement, bien sûr, il me permet de voir ce que je suis, mais c'est surtout cela qui est important. Il me révèle qui il est, lui. Alléluia. C'est un miroir qui possède en lui une profondeur de lecture. Lorsque je plonge mes yeux dans la parole de Dieu, comme dans un miroir, bien sûr, je vais y voir ce que je suis, mais tout d'abord, je vais y voir Christ. Je vais y voir ce que le Seigneur attend de moi. Je vais y voir et y découvrir les progrès que le Seigneur m'appelle à faire. Je vais y voir ce que le Seigneur me déclare concernant la vie présente, le monde et son fonctionnement, mais concernant aussi l'éternité. J'y découvre toutes ces dimensions au travers de ce miroir. Amen, bien-aimés, qu'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Et là, elle me nourrit et elle me permet d'en renvoyer sur moi une juste lecture, non seulement de ce que je suis, voilà, tu as un port ici, tu as ceci, tu as cela, d'accord, mais en même temps, les soins qu'il faut que j'y appose sur ma personne. Amen. Vous savez, dans le monde, il y a des miroirs amincissants, il y a des miroirs grossissants, il y a des miroirs déformants. La Bible n'est pas ce miroir-là, bien-aimé. Amen. La Bible, c'est un miroir qui est authentique. Ce miroir-là, eh bien, il a des propriétés, il a même un panneau LED, etc. C'est sympa, voilà. Mais, en fait, il est dédié à un usage bien spécifique, bien-aimé. Mais la parole de Dieu, eh bien, a un rôle aussi bien précis. C'est de mettre en évidence ce que nous sommes, bien-aimés, de mettre en évidence sa nature, sa perfection à lui, et de nous amener à pouvoir là être transformés de gloire en gloire à la même image du Seigneur Jésus. Pour cela, il dit, nous tous, dans le visage dévoilé, reflétons comme dans un miroir, pas moi, mais reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. En fait, plus je regarde ce miroir, plus j'y découvre le Christ, et plus il influence ma personne, et plus il me transforme à son image. Alléluia! Amen. Et quand les autres doivent me voir, eh bien, quand les autres me voient, ils ne doivent pas voir ce que je suis simplement, mais ils doivent y voir au travers de ma vie le Christ, bien-aimé. C'est cela qui est important. Amen. Et les quatre vont ensemble. On n'a pas vu le dernier, bien-aimé. Mais tout ça, ça va ensemble. Le parfum, la lettre, le miroir fonctionnent ensemble, bien-aimé. Amen. Et présentent une seule et même cause, la cause de Christ. Alléluia. Et on est appelé à être ces miroirs, nous aussi, à refléter lorsque les gens nous regardent. Lorsque les gens nous regardent, lorsque les gens nous fréquentent. On ne doit pas être, simple dans notre raisonnement et croire, voilà, les gens vont nous voir, tout de suite ils vont voir le Christ, etc. Non, 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 non. Nous ne nous trompons pas, bien-aimés. Les gens ont besoin de nous fréquenter. Les gens ont besoin de nous
sentir, bien-aimés. Les gens ont besoin de nous apprécier. Les gens ont besoin de lire en nous. Amen. Béni soit Dieu. Et là, à ce moment-là, eh bien, à ce moment-là, on devient le reflet de la gloire de Dieu pour eux. Alléluia. On devient le reflet de la gloire de Dieu. Là, ça devient intéressant. Ils ne voient pas chez nous simplement ce que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, mais ils découvrent le reflet de Christ. Amen. Pour cela, Paul dira, nous tous, dont le visage dévoilé, reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. C'est intéressant, hein, ce mot dans le grec nous parle de métamorphose. Alléluia. Nous sommes transformés, eh bien, en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le miroir, à ce moment-là, avait un reflet qui était imparfait, bien-aimé. Imparfait. Le miroir n'était pas fait de verre comme on peut le connaître aujourd'hui pendant des siècles. Le miroir a été fait d'étain ou de fer d'airain poli qu'on en avait martelé. Et ce pendant longtemps pour pouvoir le plus possible rendre la surface la plus lisse de manière à ce qu'on puisse se voir au travers. Bien-aimé. Qu'on puisse se voir au travers. Et Paul fait allusion à ce miroir. Il dit, on reflète la gloire du Seigneur. Voilà, elle est imparfaite. C'est pour cela que nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Parce que ça renvoie une image pâle. Ça renvoie une image pâle. On ne connaît pas parfaitement, mais en plongeant nos regards dans ce miroir, on apprend à connaître le Maître et il nous transforme de plus en plus à sa ressemblance. Amen. Et dans ta vie, je veux te dire cela. Parfois, Dieu permet que le miroir que tu es est un petit peu martelé. Tu ne comprends pas pourquoi tu passes par des circonstances difficiles. Tu ne comprends pas pourquoi parfois Dieu t'emmène dans un chemin eh bien, que tu n'aurais pas souhaité. Mais dans ces moments-là, où monte de ton cœur beaucoup de pourquoi, beaucoup de raisonnement, beaucoup d'incompréhension, en vérité, il y a parfois les instruments du divin maître qui sont en train de marteler ton âme afin qu'elle soit un peu plus le reflet de sa beauté, de sa gloire. Amen. C'est ce que Dieu a fait en prenant une Marie et un simple Joseph, à partir duquel il va faire naître le Fils de Dieu. C'est ce que Dieu va faire avec Zacharie et alors que lui et sa femme étaient stériles et qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Eh bien, là aussi, Dieu va leur donner sur le soir bien de pouvoir embrasser un fils qui va s'appeler Jean. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples, bien-aimés. Dieu permet parfois certaines choses. On ne comprend pas, mais lui, il sait. Laissons sa main travailler. Et je termine là-dessus, bien-aimés, des vases de terre. Mon vase, ce n'est pas un vase de terre, c'est un vase que j'ai depuis le début de mon mariage, on nous l'avait offert. Tu t'en rappelles, ma chérie? Il est toujours là, il est en pierre, celui-là. Il est en pierre. Mais Paul dira des vases de terre. Et je termine là-dessus, bien-aimés. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et les vases avaient dans le contexte biblique, dans cette période de l'histoire de l'humanité, et ceux depuis la période mésopotamienne et tout cela, on peut y remonter très loin, avaient différentes formes d'usage. Il ne s'agit pas là plus de parfum, mais d'un élément servant au quotidien. Plusieurs sortes de vases. L'auteur va parler de vases au pluriel. Donc il va dire, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Parce que c'est ce que nous sommes finalement, les uns et les autres. Pas grand-chose. Mais Dieu a fait le choix de faire habiter en nous les richesses de sa gloire. Et donc plusieurs vases. Certains servaient à la cuisson, les céramiques. Les pots en terre cuite que l'on avait fait passer par l'épreuve du feu. On va s'en servir à ce moment-là pour pouvoir faire cuire quelques éléments ou pouvoir garder la nourriture chaude. Certains vases vont noter, j'ai noté bien aimé quand vous faites des recherches historiques, archéologiques, vous voyez qu'ils servaient à stocker la nourriture. D'autres à stocker de l'eau. Les femmes qui allaient puiser au puits revenaient avec de l'eau. Et cette eau servait aux usages quotidiens. Le lavement des pieds, on en a parlé tout à l'heure. Le lavement des ustensiles lorsqu'on va préparer la cuisine. Ou encore le fait simplement de se désaltérer, de boire. Et il y avait d'autres vases qui contenaient une réserve d'eau, peut-être les mêmes dans certaines maisons, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Cette eau servait aussi aux ablutions religieuses. Lorsque le juif allait se réunir avec sa famille pour pouvoir célébrer Shabbat, pouvoir célébrer les fêtes religieuses, là il y avait aussi cette eau. Ces vases stockaient d'autres choses aussi.
Et parfois, il servait à stocker des éléments précieux. Je pense, par exemple, plus proche de nous, eh bien, à ces rouleaux de l'Ancien Testament, du prophète Ésaïe, qu'on a retrouvé dans les années 50 ou je ne sais plus, dans les grottes de Qumran. Là-bas, ils étaient stockés aussi dans des jarres, dans des vases. Permet de conserver parfois certains ustensiles, certains éléments que nous voulons protéger à l'abri de la lumière, de la poussière, même de l'air, afin qu'ils puissent traverser le temps. Traverser le temps. On se souvient, dans le désert, Moïse va conserver de la manne dans une urne, en souvenir. Donc, il y a ces épisodes-là. Et donc, je reviens à ces vases. Paul dira, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Frères et sœurs, dans tout ce que nous venons de dire là, il y aurait beaucoup de choses à dire rien que sur ce point, frères et sœurs. Mais dans tout ce que je viens d'énumérer, nous sommes appelés à être ces vases. Alléluia. Nous portons ce trésor, mais nous portons aussi cette eau, bien-aimés. Cette eau, Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Et quand tu lui appartiens, non seulement tu es appelé à être le parfum, la lettre, le miroir, mais tu es aussi appelé à être le vase. Alléluia. Quand Jésus va dire à ses disciples de préparer la dernière Pâque, eh bien Jésus va dire, vous verrez un homme portant une cruche sur son épaule. Amen. Suivez-le et vous direz au maître de maison, dis-nous, est-ce que tu veux qu'on prépare la Pâque? Amen. Alléluia. C'est cela ce que le Maître attend de nous, bien-aimés. C'est que nous puissions porter cette eau que nous portons en nous. Nous l'avons reçue. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Nous puissions la transmettre aussi à d'autres. Dans la maison, il y avait ces vases qui étaient destinés à cet usage, bien-aimés, désaltéré, la soif épanchée, la soif de celui qui avait travaillé durement, peut-être sous la chaleur du jour, bien-aimés. Les vases que nous sommes sont appelés à abriter la nourriture, bien-aimés, le pain de Dieu. Amen. Frères et sœurs, quand tu lis la parole de Dieu, tu deviens une urne qui transporte littéralement le pain divin. Amen. Ça te nourrit, toi. C'est une provision peut-être pour les temps difficiles aussi, mais aussi, ça peut devenir pour d'autres une source de bénédiction. Amen. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce trésor, ce n'est pas ce qui est clinquant, bien-aimé. Ce n'est pas ce qui est clinquant, ce n'est pas les bijoux, etc. Mais le trésor, c'est juste parfois l'eau et la nourriture. L'eau et la nourriture. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Béni soit le Seigneur. Amen. Et ainsi, le Seigneur veut nous permettre d'être non seulement des instruments entre ses mains pour bénir nos contemporains, mais aussi pour leur permettre de découvrir celui qui est la véritable source d'eau vive et celui qui est le pain de vie. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, et que nous puissions les uns les autres, dans cette rentrée, garder à l'esprit ces choses. Amen. Et quoi que nous fassions, bien-aimés, que nous soyons dans nos maisons, que nous soyons dans notre milieu professionnel, que nous soyons en milieu sportif, parce que peut-être vous avez des enfants, des petits-enfants, vous les accompagnez au club, etc. Bref, quel que soit l'environnement dans lequel vous vous trouvez, souvenez-vous, Dieu veut vous appeler à être parfum, lettre, miroir et vase. Alléluia. Et cela pour sa gloire. Amen. Nous prions ensemble, s'il vous plaît. On bénit notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Père éternel, pour ta parole que nous avons partagée ce matin, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce parce que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et tu utilises des images dans cet épître, Seigneur. Il y en a tant d'autres que nous aurions pu évoquer, Seigneur notre Dieu, mais tu utilises ces images dans cet épître au travers desquelles Paul, que Paul a utilisé pour parler à ses contemporains, et tu les utilises pour nous parler aussi à nous. Et je prie, Seigneur, afin que dans ta grâce, tu puisses bénir nos cœurs les
les uns les autres et qu'on puisse, Seigneur, je t'en prie, garder dans nos cœurs ces choses que nous avons partagées afin que nous puissions être des sources de bénédiction. Encourage mes frères et mes sœurs, fortifie-les et que Père éternel, que dans ta grâce, cette rentrée, Seigneur, que durant cette rentrée, durant les jours, les semaines, Seigneur, qui vont suivre, eh bien, on puisse garder cette pensée et qu'on soit, Père éternel, partout où l'on est, des sources de bénédiction pour ta gloire. Alléluia. Le parfum et la lettre de Christ, amen, ces miroirs qui reflètent ta gloire et ces vases qui ne méprisent pas, eh bien, ce qu'ils sont, quoique faibles vases de terre, mais qui abritent les richesses du royaume de Dieu. Alors à ton nom la louange et à ton nom la gloire. Merci pour ce que toi tu fais. Merci parce que tu veux nous aider à briller pour toi et merci pour ce que tu vas rajouter à l'Église, Père éternel, par notre témoignage. Nous te louons et nous saluons par avance ce que toi tu vas faire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.